L'histoire commence lorsque l'humanité, fragile et limitée par sa courte durée de vie, fait la guerre aux immortels, des êtres qui ne sont pas touchés par la mort. Ce conflit brutal, connu sous le nom de guerre des immortels, a déchiré le monde, s'intensifiant jusqu'à l'ultime épreuve de force. Au plus fort de l'action, le sort du monde était suspendu à une bataille entre deux hommes seulement, Graham, le héros, et Veltol, le seigneur des démons. Leur affrontement est tout simplement légendaire. La puissance de Veltol était inégalée, sa présence même rayonnait d'une aura d'invincibilité, mais malgré la puissance du seigneur des démons, le combat s'acheva de manière stupéfiante par une dernière frappe incroyable de Graham. Veltol, vaincu, reconnut la puissance de Graham, impressionné qu'un simple mortel puisse le battre. Les deux guerriers partagèrent un moment de respect mutuel, mais l'incrédulité de Veltol persistait. Il était le seigneur des démons, supérieur en tout point aux frêles humains, leur stratégie, leur prouesse militaire, leur puissance. Comment avait-il pu le vaincre? La réponse de Graham était simple, la vie. Il expliqua que la faiblesse même des humains, leur vie éphémère, est ce qui les pousse à se battre avec tant d'acharnement. Leur mortalité les rend forts, les poussant à survivre contre vent et marée. Veltol refusa d'accepter cela, mais avant de s'éteindre, il laissa à Graham un avertissement glaçant, partout où il y a de la lumière, les ténèbres suivent. Tant que les ténèbres existeront, je reviendrai, encore et encore. Je suis le roi invincible. C'est ainsi que le corps de Veltol disparut dans le néant, faisant ses adieux à son plus grand rival, tandis que Graham se séparait de son ennemi le plus détesté. Mais ce n'est que le début. Quelque temps plus tard, Veltol se réveille, accueilli par Machina, une mystérieuse jeune fille qui attend ce moment depuis 500 ans. Elle s'excuse pour la modestie de son accueil, mais Veltol est simplement soulagé que sa réincarnation n'ait pas été interrompue, et il est prêt à reprendre sa mission de conquête de la nation d'Alnit. Mais Machina a une nouvelle à lui annoncer, la nation qu'il cherchait à dominer n'existe plus. Elle explique qu'il y a 80 ans, le monde d'Alnit et le monde de la Terre sont entrés en collision à la suite d'un événement catastrophique et ont fusionné. La collision de ces deux dimensions a dévasté les deux, anéantissant 90% de la population dès la première année. Les nations se sont divisées, les villes se sont fait la guerre et le chaos s'est répandu. La Terre disposait d'une technologie avancée, tandis qu'Alnit avait une civilisation imprégnée de magie. Ensemble, ces deux forces ont créé un nouveau monde au progrès inimaginable. Nous sommes en 2099, et Veltol, abasourdi, s'efforce de comprendre le monde inconnu qui l'entoure. Alors qu'il marche dans la ville, un grand ogre brutal heurte Machina sans un regard en arrière. Veltol est furieux, comment ces mortels peuvent-ils ignorer qui elle est? Elle est un officier de haut rang dans son armée. Décidé à leur donner une leçon, il fait appel à l'art secret de la magie sans champ, envoyant une attaque dans le ciel. Machina panique et explique que la grande magie est interdite ici et qu'ils doivent partir avant que les gardes n'arrivent. Alors qu'il s'enfuit, Machina en dit plus sur l'état du monde. Après la dispersion des immortels de Fantasia, les humains ont pris cela comme un signe de faiblesse et ont lancé une campagne impitoyable pour les traquer. Des armes anti-immortelles ont été développées et les immortels sont devenus des cibles à éliminer. Veltol, naturellement ébranlé par toutes ces informations, est encore assez concentré pour poser des questions sur ces 6 commandants d'élite. Machina explique que la plupart d'entre eux ont disparu, l'un d'eux s'est même sacrifié pour la protéger, sachant qu'elle détenait la clé de la réincarnation de Veltol. Machina pense que le seigneur démon a l'air d'avoir soif, elle se précipite donc pour lui apporter quelque chose à boire, et Veltol remarque d'étranges orbes flottants qui se rassemblent autour d'une jeune fille à proximité. Cette dernière utilise les orbes pour diffuser une scène vulgaire sur les écrans de la ville, et Veltol s'approche d'elle et l'accuse d'en être à l'origine. Elle nie, mais il lui révèle calmement qu'il a vu les terres autour d'elle. La jeune fille, visiblement choquée, le regarde fixement. Il ne devrait pas être capable de le voir. Elle l'observe, puis lui demande, « Qui êtes-vous » Sans hésiter, Veltol répond, « Je suis le seigneur des démons ». Elle rit, ne le prenant manifestement pas au sérieux, et lui, ignorant sa réaction, se contente de lui demander comment elle a modifié la diffusion. Elle explique qu'il s'agit d'un piratage des terres et commence à énumérer des détails qu'il ne comprend pas vraiment, alors il l'arrête et lui demande si elle connaît quelqu'un qui s'appelle Marcus. La jeune fille suppose qu'il parle d'un PDG bien connu et l'oriente vers l'entreprise de Marcus. Veltol entre dans ce bâtiment comme un patron et ordonne à la réceptionniste d'annoncer son arrivée. Quelques instants plus tard, la secrétaire de Marcus, Kinohara, apparaît et le conduit dans le hall. Veltol aperçoit une petite créature particulière qui apparaît à plusieurs reprises à différents endroits, et Kinohara lui explique presque fièrement qu'il s'agit de la mascotte de l'entreprise. Enfin, Veltol rencontre Marcus, et sans hésiter, il lui rappelle qu'il est irrespectueux de rester assis en présence du roi des ténèbres. Marcus le regarde et lui demande « Pourquoi es-tu là ?» Veltol se sent insulté,
Il s'attendait à ce que Marcus célèbre sa résurrection, alors il lui dit qu'il est ici pour reconstruire le royaume des immortels et reprendre son pouvoir. Mais Marcus lui rit au nez, refuse de l'aider et ne s'adresse même pas à Veltol en tant que roi. Veltol, visiblement irrité, tente de lui donner une leçon, mais Kinohara intercepte soudainement son attaque, surprenant Veltol en brandissant armament forgin magique. Marcus demande à Kinohara de se retirer et regarde Veltol droit dans les yeux, lui disant qu'il est devenu faible, qu'une blessure comme celle qu'il vient de recevoir se serait refermée instantanément s'il était encore dans la fleur de l'âge. En riant, il dit qu'il est absurde pour Veltol de penser qu'il peut conquérir quoi que ce soit alors que son empire est tombé dans l'oubli. Marcus refuse de s'incliner devant un faible, même en choisissant Veltol comme s'il n'était rien, et comme si cela ne suffisait pas, Marcus ajoute qu'il pourrait reconsidérer sa position, mais seulement si Veltol s'incline sur le sol. Veltol lui rappelle rapidement qu'il ne pourra jamais être vaincu dans un combat. Mais lorsqu'il s'apprête à donner une leçon à Marcus, il est assommé par Marcus qui utilise Spellbreaker, détruisant instantanément son attaque. Veltol, le roi de la magie sans champ, est réduit à l'impuissance par un homme qui n'a aucun talent magique. Marcus, décidant d'être généreux, révèle un étrange dispositif sur sa nuque, le fruit de la sagesse de l'humanité, un gadget magique appelé Familia. Il explique que l'activation de la magie nécessite 4 étapes, mais qu'avec l'implant Familia, 3 d'entre elles peuvent être sautées. Il s'agit pratiquement d'un code, qui permet d'utiliser la magie en faisant simplement une sélection et en prononçant un mot. Tout le monde peut l'utiliser, pas besoin d'incantation ou de rituels complexes, mais Marcus ajoute qu'il l'a spécifiquement conçu pour que les êtres supérieurs comme Veltol ne puissent jamais l'utiliser. Il a anticipé le retour de Veltol et s'est assuré que, quoi qu'il arrive, Veltol ne prendrait pas le dessus. Veltol tente d'attaquer à nouveau, mais Marcus rompt le sort, puis explique que dans ce monde, la Familia est une nécessité. Sans elle, une personne est tout simplement trop lente. Marcus poursuit en révélant qu'il n'a jamais vraiment aimé Veltol. Certes, il lui avait juré fidélité, mais il trouvait Veltol tyrannique et arrogant, toujours meilleur que lui dans tous les domaines. Il en a eu assez de vivre dans l'ombre de Veltol, mais ce dernier ne l'a jamais remarqué. Marcus décide alors qu'il est temps pour Veltol de partir. Il invoque son épée de sang, envoie des dagues dans la poitrine de Veltol et le projette par une fenêtre. Alors que Veltol est dans les airs, Marcus termine le travail en faisant exploser les dagues et en déclarant que le seigneur démon est enfin mort. Marcus déclare qu'il est désormais le nouveau seigneur des démons. Pendant ce temps, Veltol est toujours en vie, mais sa régénération est douloureusement lente. Il tombe sur des voyous, et sa langue acérée ne fait qu'empirer les choses. Machina finit par le retrouver, battu et meurtri. Dans le train, elle s'excuse d'avoir hésité à lui parler de la trahison de Marcus, et Veltol lui pardonne en disant que le fait de savoir n'aurait rien changé. Machina l'emmène chez elle et Veltol est impressionné, pensant qu'elle a réussi à obtenir un grand château pour eux à cette époque. Mais en entrant, il se rend compte qu'il se trompe. Elle l'emmène dans son petit appartement, et il pense que la première pièce est un débarras, alors qu'il s'agit en fait de tout son espace de vie. Veltol rit, pensant qu'il s'agit d'une blague, mais Machina est tout à fait sérieuse. Elle explique que son travail n'est pas bien payé et Veltol réalise qu'elle vit ainsi depuis des siècles. Il est ému et lui dit que sa loyauté est quelque chose qu'il n'oubliera jamais. Machina est bouleversée par ses paroles et se met à sangloter dans ses bras. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos.